manque de gouvernance et des acteurs. Ce pays, sous Paul Biya, j'ai suivi encore un haut responsable du RDPC faire un communiqué. Peut-être que suite à mon passage ici, il y a un ami ministre qui me l'a dit que oui, et le RDPC doit être serein et que tous ses alliés sont sereins. Ce monsieur qui a l'air d'être hors jeu, c'est-à-dire hors sujet, c'est-à-dire hors jeu au foot, c'est un match de foot. Votre ami ministre? Non, celui qui est à la tête du secrétariat général, je ne veux plus prononcer son nom, il a l'air d'être hors jeu. Au lieu de dire, mais écoutez, mobilisons nos acteurs qui ont ce qu'on appelle en sciences administratives la prise de décision pour construire les routes. Lui, il parle de l'opposition, il parle de ses alliés, alors que ses alliés comme les Belobouba et Maïgari, les Chiruma et d'autres disent, nous ne sommes plus là. Maintenant, revenons donc à la route. Le tour cycliste de Douala, je voudrais dire trois choses premièrement. Pourquoi il a été annulé? D'un, mais Douala, c'est une pourriture. C'est inacceptable ce qu'on vit. C'est l'échec de la gouvernance. Mais pourquoi on la met dans le tour cycliste? Pourquoi ne pas la oui, mais parce que... Où se passait de l'étape de Douala? Vous savez, avec Charles Ateba Yéné, il y a un livre que nous n'avons pas eu le temps de sortir. Charles et moi, un livre commun, qui s'appelait, le livre a été intitulé Cameroun, l'art d'être hors sujet. C'est moi qui détiens ce manuscrit. Et vous allez voir que pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens, comme l'a brillamment exprimé, vous savez, j'avoue que, Madame Laura, j'ai été très séduit par votre propos, votre langage, et je crois que vous êtes aussi le symbole d'un changement nécessaire au Cameroun. Vous apportez la preuve qu'à partir de nos diagnostics et de nos thérapies, d'autres acteurs sont prêts à remplacer ces gens qui pensent qu'ils sont immortels. Elle vous dit ceci. Moi, je vais illustrer un peu ce qu'elle a voulu dire concernant le chef de Douala. Je suis Sawa. Douala, lorsque mon maître politique arrive au pouvoir, vous connaissez le rang qu'occupait Douala en Afrique noire? Dites-nous. En 82, c'est la première ville d'Afrique noire. C'est-à-dire que les autres villes qui rivalisaient avec nous, c'était les villes des pays du Maghreb, comme le Caire, Alger, Tunis et autres. Je vous dis que lorsque le chef de l'État arrive au pouvoir en 1982, mon maître politique, la plus belle ville, l'une des villes les plus accueillantes. Allez vérifier un peu sur le net. Il y avait Douala, après venait Lagos, après venait Abéné. Mais aujourd'hui, elle a parlé de Singapour. Mais ma chère dame, mais vous êtes allé loin, vous êtes gentil. Prenez seulement Douala et certaines villes comme Malabo. Malabo, hein? Malabo était un village. C'est pas ça, John Obensoma. En 82, prenez Malabo. Tu as connu une transformation extraordinaire. Oui, prenez Dakar. Attendez, ça ne veut rien dire. Ne faites pas ça. Non, ça veut dire que... On ensemble. Si vous me dites, après Malabo, il y a quoi d'autre? Ça veut dire que vous contrariez la position que le président Paul Biya a eu au Congrès. Non, c'est une comparaison inappropriée. Au dernier congrès, où j'ai assisté. D'une comparaison inappropriée. Après le congrès du 15 septembre, moi j'ai été à la dernière réunion. Je ne sais même pas si ces gens qui ont été nommés par... où on nous fait croire que c'est le président Paul Biya qui les a nommés pour la plupart au comité central. Je ne sais pas s'ils vont même assister à une réunion du comité central comme moi je l'ai fait. J'ai assisté à la dernière réunion du comité central que le chef de l'État a... Le tour annulé. Permettez-moi, vous allez voir le lien. Je vous en prie. Vous me punissez. Hein. Non, le président Biya, contrairement à ce qu'il dit, nous avait posé une question au huis clos. Comment comprendre que ce qui se fait ailleurs, il a repris en 2013, nous n'arrivons pas à le faire. Allez voir, donc je vais illustrer quelques zones. Parce qu'à Douala, on nous écoute. Je suis un chef Sawa crédible. Allez voir le carrefour d'Ifoni à Douala. Ça ressemble à un champ de guerre. Allez voir le carrefour Abipanda, le carrefour d'Ikamtel, lieu d'Ikamtel. C'est la catastrophe. Tapez Google, hein, ou bien allez voir. Allez voir Bonamou Sadi. Allez voir le carrefour je peux encore parler de Bonadibon, jusqu'à l'hôpital de Bonadibon. Je peux en citer comme ça.
pensez quand même que Douala, et puis quand je parle, le délégué du gouvernement de Douala là, c'est ma tante, maman Suzanne, sa fille qui a mis au monde, ma cousine qui a mis au monde Mbassadine. Donc je ne peux pas être comme Mbassa. Abonné avec Mbassadine que vous voyez là, c'est mon neveu. Vous n'êtes pas contre lui parce que c'est votre neveu? Non, je dis que je ne peux pas, mais je dis que ça ne va pas. Au contraire, je dis que ça ne va pas. Ça veut dire que Mbassadine sait si qu'il fasse un communiqué et qu'il nie qu'il n'est pas mon neveu. Vous comprenez? Ouais. C'est ma cousine qui a mis au monde Mbassadine. Le délégué. J'ai quelques neveux comme ça hein, dans la haute administration. Moi, les combis, c'est ma cousine. Et la grande sœur à mon père, Ebolek Catherine Mondi, c'est elle qui a mis au monde Charlotte. Et ma cousine Charlotte, c'est elle qui a mis au monde la mère de moi, qui a mis au monde moi les combis. Mais je ne fais pas de complaisance. Vous avez donc des cas comme ça. Hein? Gale Bibé, c'est aussi mon neveu. Vous voyez que je voudrais dire aux gens qui m'écoutent souvent que si j'étais complaisant, parce que j'ai des neveux ministres, les Mouelé, les Ngale Bibé, les Abouem qui au volet, etc. La mère d'Abouem et la mère de Nassis sont des cousines germaines. D'ailleurs, lors d'une dernière réunion, excusez-moi de faire cette parenthèse, j'ai grondé mes deux neveux. Moi, les combis et Abouem, je leur ai dit, regardez le spectacle pour vous. Et je parlais comme oncle. Allons-y sur les routes. Voilà pour revenir sur les routes. Je n'incrimine pas forcément mon neveu Mbassadine. Mais Douala, c'est une honte. Mais il y a la mairie de ville et il y a le ministère des Travaux publics. Oui, c'est ce que je veux dire. Et même le ministère de l'Habitat. C'est pourquoi je dis que si on combine M. Nganou, la ville qui, selon un communiqué, n'aurait pas été Madame Ketia Cortez, je vais dire que... Qui est votre amie et dont vous ne voulez pas parler. Ma très bonne amie. Écoutez, ma soeur Célestine, c'est une femme courageuse, forte. Comme vous voyez, la jeune Noura. Et je peux vous dire quelque chose pour laisser dans le sujet. Le deuxième point est qu'il y a une absence de concertation. C'est-à-dire entre la ville, l'État et ceux qui organisent le tour cycliste. Parce que le sujet c'est pourquoi on annule ce tir. Et n'oubliez pas que ce tour cycliste porte le nom de son excellence Paul Biya. Pourquoi les gens aiment se moquer du président Biya? Troisièmement, et je termine là-dessus. Vous parlez de la route qui n'est pas bonne. Ça vraiment, si ce qu'on vit au quotidien pouvait changer les choses à Yaoundé, Douala et d'autres métropoles, parce que rappelez-vous, il y a 30 ans, le tour du Cameroun avait les Kono, l'Intépé. Mais l'un des plus grands critériums, c'était Garoua, Ngaoundéré Garoua. Vous avez vu qu'aujourd'hui on a évité Garoua, Ngaoundéré. Moi je ne suis pas là pour donner les chiffres, mais j'illustre. Pourquoi? Parce que cette route, à l'époque du président Aïdjo, qui n'a pas été aussi trahi comme Paul Biya est trahi, et on ne comprend pas pourquoi il ne réagit pas. Vous voyez donc qu'il y a un problème de gouvernance. La gouvernance donc, dans ce troisième point que j'évoque, est-ce que vous savez qu'il y a des Camerounais qui ne savent pas sur le plan infrastructurel, restons dans le sport, ce qu'on appelle une piscine olympique? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, au moment où nous donnons l'impression que nous sommes scandalisés, il y a le fameux stade de Paul Biya qu'on a voulu appeler parce que le président, j'ai été le premier à vous dire que le président ne veut pas que ce truc porte son nom. Où est le stade de Limbe? Et entre-temps, vous avez des gens qui se pavanent, qui vous disent non, ce n'est rien. Paul Biya doit être reconduit. Oui, ce n'est rien. Hein, même si nos athlètes. Regardez aujourd'hui, quand on parle d'un tour cycliste symbolique du Cameroun, qu'est-ce que l'habitant de Monatélé sait d'un tour cycliste? L'habitant de l'Est. Quel est ce tour du Cameroun qui ne fait pas le tour du Cameroun? Et je vais encore vous révéler quelque chose de technique. Pour finir, hein, pour ça. Et pour finir, j'ai échangé avec l'un des membres
de la Fédération internationale de cyclisme qui est arrivé, il était au Hilton. Mais ils ont voulu annuler même ce tour dès le départ. Vous savez pourquoi? Parce que le tour, à un moment donné, est continuel. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle une translation continuelle de la course. Mais qu'est-ce qu'on fait? On prend une carte et on identifie les routes. On vous dit, bon, vous allez courir, par exemple, entre Maroua et Bora. Après, on vous transporte dans les bus. Les muscles sont fatigués. Après, on vous transporte, on vous dit que vous allez partir Douala-Kribi. Douala-Kribi, et après, on vous remet dans la voiture. Comment c'est qu'il y a des tronçons qui peuvent faire chuter les cyclistes? On vous amène à Pouma et on vous dit vous allez faire Pouma-Yaoundé. Donc, il faut reconnaître que M. Boni Philippe, une fois de plus aujourd'hui, vous avez mis sur le plateau un problème de gouvernance. Regardez la petite route, 45 km, Douala, Bonepopa, Ayabassi. 45 km. M. Boni Philippe, c'est depuis 2016. Et je préviens, je suis toujours l'hirondelle qui annonce le printemps. Vous allez voir que lors de cette campagne, comme c'est la grande saison de pluie dans tout le Cameroun, ici les partis politiques de l'opposition ont un peu de jeu. Filmer seulement les routes où les gens vont faire campagne. Mais vous faites quoi là? Vous allez contre votre maître politique? Mais je vais contre Vous le laissez prospérer dans cette dynamique. contre les mauvais acteurs. Mais il est là pour parler. Qu'est-ce que vous voulez? Les mauvais acteurs, mon frère, Manda, Non, on n'est pas frère. Là, tu n'es pas mon frère. je m'en fous. Tu es en train de nous fourrer. Manga, je m'en fous parce que Manga est mon frère. Quand on dit que je m'en fous, je ne peux pas être sensible. C'est que Manga, vous savez l'avantage que j'ai, Manda, hein? C'est que ce que je vous dis, moi j'ai eu la chance, Manda, vous avez déjà causé avec le président Biya dans votre vie. Non. Profitez donc avec des gens comme moi qui vous disent que c'est un monsieur ouvert. Vous savez que dans les démocraties totalitaristes, comme à l'Union soviétique, lorsqu'on voulait écraser les gens, on leur parlait de discipline du parti. Mais le président est venu en 2011, en place au lieu de discipline du parti, il a dit nouvelle dynamique. Quand on a vu que le président s'est affaibli, comme c'est le cas actuellement, ils sont revenus sur discipline du parti. Mais quand on vous parle de discipline du parti, quand vous êtes dans un plateau, c'est vous amener à ne pas dire ce que vous voyez. D'accord. Je pense donc que le problème de la route est un véritable problème de gouvernance. Ok. Et nous devons reconnaître que c'est un motif valable pour que des estimées et brillantes dames comme ça de l'opposition et bien d'autres demandent le changement. Et donc, ça ternit forcément... C'est un motif valable de changement parce que la gouvernance infrastructurelle n'est pas bonne en matière de route. Je donnais son bac, que faut-il faire? Envisager une annulation pure et simple du Tour du Cameroun. Je précise qu'au Rwanda, ça se passe tellement bien. Aristide Mandatou, représentant le RDPC, le sait par cœur. D'ailleurs, le Tour du Rwanda est aujourd'hui, si ce n'est une référence en matière de tour cycliste en Afrique et dans le monde, le Tour du Bénin Caraïbes. Alors, des pays qui, en fait... Alors, est-ce qu'il faut annuler purement et simplement le Tour du Cameroun de Denis Sumba pour ne pas avoir à vivre ce genre d'images de honte, d'humiliation que l'on a vécu la semaine dernière à Douala? Moi, je ne sais rien du cyclisme. Non, c'est pas le cyclisme. Mais vous savez quelque chose des routes. Il n'y a pas de route. Attendez, laissez-moi parler. Oui. Je dis que je sais donc je ne connais pas les routes. Ça vous coupez, surtout vous qui allez au tout cas au Kola. Quand tu vois encore la route au Kola, le Kola là-bas au village, est-ce qu'elle est praticable même? Ok, laissez-le pour ça. Par contre, je traite des problèmes d'investissement et d'infrastructure. Et je crois que c'est peut-être la 100e fois qu'on aborde le problème de la route sur cette émission. Je crois qu'on a tout dit. Donc, si aujourd'hui on se retrouve avec la conséquence d'une gouvernance inadaptée, je crois que c'est dans l'ordre normal des choses. Ce n'est pas la seule conséquence. Les accidents et autres, c'est toujours les conséquences. Je pense que ce qu'on avait dit, je vais rappeler ça que j'avais dit. Les études avaient été menées.
les études ont montré que l'entretien du réseau routier du Cameroun vaut 850 milliards d'entretien pertinent. Et la seule disponibilité de 55 milliards de disponibilité budgétaire. Vous voyez, vous avez un besoin de 850 milliards et vous n'avez que 55 milliards. Le conseil d'administration du fonds routier n'a pas été d'accord avec vous sur ces chiffres. Non, non, ce n'est pas le président du conseil, c'était le ministre délégué. Non, moi je parle en tant que statisticien. C'est-à-dire je manipule le chiffre. Quand je vous donne un chiffre sur le Cameroun, il n'y a que Dieu qui peut le contester. Il n'y a que Dieu. Hein. Oui, il n'y a que Dieu. Mais lui, il a contesté le ministre Yaouba. Non, il a contesté à tort. Attends, c'est juste pour rappeler. Je l'avais dit. Je dis donc que ces études d'ailleurs ont été menées par le ministère des Travaux publics, puis par d'autres bureaux d'études indépendants. La situation du Cameroun, c'est 850 milliards de besoins pour entretenir le réseau routier, alors que les seules disponibilités, c'est 55 milliards, même pas 10%. C'est dire que c'est le modèle lui-même qu'il faut revoir. Il n'existe aucune possibilité opérationnelle pour le budget de l'État de supporter l'entretien routier du Cameroun. Il faut donc sortir de ce modèle de financement budgétaire. Quand M. Manet dit qu'on a besoin des ressources, c'est le problème des ressources. Non, on ne raisonne jamais comme ça en économie. C'est comme si à la maison, quand vous n'arrivez pas à payer le loyer, vous dites si j'avais des ressources. Vous n'arrivez pas à mettre l'enfant à l'école, vous dites si j'avais des ressources. Non. Vous devez fonctionner en fonction de vos ressources. Je me rends à l'évidence. Non, écoutez, monsieur Man, je vous ai compris. Je dis qu'un opérateur économique normal ne raisonne jamais en termes de manque de ressources. Pourquoi? Parce qu'il configure sa vie en fonction de ses ressources. Vous ne pouvez pas aller vivre au-delà de vos moyens et quand vous êtes coincé, vous commencez à dire je n'ai pas besoin, je n'ai pas de financement. Non. Vous financez, vous fonctionnez, vous ajustez votre vie en fonction de vos moyens. Vous ne pouvez pas prendre des initiatives qui vont vous dépasser et puis quand vous êtes coincé, vous commencez à dire mon problème c'est l'absence de moyens. L'absence de moyens, ce n'est pas un argument. L'absence de moyens est tout simplement une preuve de mauvaise gouvernance. C'est ça. Quand vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes incapable d'assumer, par exemple, un parc d'infrastructures, ça veut dire que vous avez mal géré. Parce que normalement, l'argument, ce qui me manque, c'est les ressources, c'est le moyen, c'est un argument qui n'est pas tenable en économie. Et dans ce sillage-là, on annulerait pour amener à... Non, là, moi je ne parle pas des problèmes de cyclisme, même des autres conséquences. Je dis tout simplement que nous avons un gouvernement autiste, un gouvernement qui ne veut rien comprendre. Ce problème a été posé et reposé, à savoir que il n'existe aucune magie qui peut résoudre le problème de route par le budget. Ce n'est pas possible. Il faut donc trouver d'autres modèles. Et il existe d'autres modèles. C'est par là qu'il faut aller. Et depuis qu'on le dit, on parle de temps, je vois de temps en temps le ministre des Travaux ou bien le gouvernement désespérément chercher quelques miettes pour essayer de mettre à niveau quelques routes. Mais vous êtes dans un modèle insoutenable. C'est-à-dire que de manière technique, ce n'est pas soutenable. Mais vous persistez dans ce modèle. On avait adopté la décentralisation et la privatisation. Les deux grandes réformes auxquelles on a abouti l'ajustement structurel. C'était pour désengager le budget de l'État. Un grand nombre de routes sont capables de s'autofinancer. C'est-à-dire, on crée des sociétés de gestion de ces routes. On peut créer dans des villes comme Yaoundé, comme Douala, une fiscalité spéciale pour les routes urbaines. Il ne faut pas oublier que Yaoundé et Douala, le revenu moyen par habitant, c'est 8 fois
la moyenne du Cameroun. Donc il est possible de concevoir des formes de fiscalité pour résoudre ce problème dans les villes. Mais cette forme de focalisation sur le budget, alors que le budget est trop insuffisant, et qui conduit les gens à dire cette absence de ressources, est-ce qu'on peut justifier l'échec d'un programme sur la base de l'ensemble Est-ce qu'il ne faut pas purement et simplement ne pas inviter au Cameroun des événements qui vont amener les étrangers à regarder le spectacle désolant que l'on offre chaque fois que les étrangers se retrouvent dans notre pays, dans nos murs. Monsieur Denis Philippe, Oui. vraiment, c'est pas parce que vous êtes à côté de moi, vous êtes un excellent journaliste, parce que vous nous amenez à sortir de toutes nos tripes pour éclairer les Camerounais chaque dimanche. Votre question est pertinente, d'abord parce que, elle me permet de vous faire remarquer que le Cameroun est sous l'emprise de la gouvernance par la tolérance administrative. Nous sommes sous l'emprise de la tolérance administrative. Regardez comment fonctionne le champ multisectoriel camerounais. Est-ce à dire que parce que le tout cyclisme est bricolé, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les infrastructures pour susceptibles d'amener nos enfants à s'épanouir. J'ai parlé de piscines, j'ai parlé de terrains d'athlétisme. Est-ce que vous savez même qu'au Cameroun, on n'a pas une salle de spectacle au Cameroun, à Yaoundé comme à Douala? Bon, attends, Manda, excusez-moi, je ne veux attendre là. Non, il a soupiré. Je voudrais qu'il me dise, qu'il me cite une seule salle de spectacle. Alors je lui donne mon tour de parole, parce que c'est mon ami. Non, c'est fini, hein. Nous sommes en train de conclure. Bon, est-ce que vous niez ça? Je veux que vous dites oui. Bon, ça veut dire que qui ne dit rien. Oh, ça c'est vous qui le dites, hein. Je vais prendre la parole. Citez-moi une seule salle de spectacle. Où est le lien que vous établissez? Le lien que j'établis, c'est je ne vais pas vous permettre de recommencer. Bon, alors je vais continuer. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas lieu? Mais avec l'esprit de tolérance administrative, on va valider le tout. Nous avons toujours vécu comme cela. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que, attention, nous ne sommes pas en train de proclamer, et j'ai eu cette prise de position ici, l'échec total du système. Quand j'arrive quand même, et j'ai décidé de ne plus parler de ceux qui travaillent mal, mais de parler quand même maintenant de citer pour qu'on ne me donne plus cette image que mais ce type-ci, il ne trouve pas de bons ministres au président Paul Biya. Je vous dis oui, il y a de bons ministres comme Bondayolo, il y a de bons ministres comme Sadi, il y a de bons ministres comme Galé Libé, il y a de bons ministres comme Etou Dingwa, il y a de bons ministres comme René Sadi, il y a de bons ministres comme Moutazé. La liste est longue. Comme Eyeba ici, si dans une équipe, dans une classe, j'espère que vous avez cité Laurent Esso. Hein? Laurent Esso, je vous dis que la liste est longue. 70%. Il y a de bons ministres. Mais malheureusement, il y a un proverbe, je suis de Mère Betty, qui dit que à son je ne parlerai pas le patois, c'est une seule dent pourrie qui carrière, qui gâte toute la bouche. Mais regardez les scandales que nous avons vus. Nous finissons pour ça. Et je termine donc pour vous dire que vous ne réalisez même pas que nous sommes en train de perdre le pouvoir. Si on va assez rythme, monsieur Manda, je vous le dis donc aujourd'hui, parce que vous m'avez amené à sortir de mes tripes certaines choses. Vous ne réalisez pas que nous sommes en train de perdre le pouvoir. Ce pouvoir-là, c'est pourquoi vous voyez tout le monde s'accroche, vous tirez le maillot du président Paul Biya, tout le monde s'accroche sur lui. Et le mouvement de biaïstes, et j'ai terminé là-dessus. Lorsque nous avons eu une concertation et nous vous avons dit, vous voulez dire que mon maître politique pour qui j'ai une fidélité ferme, on ne peut pas préparer quelqu'un? Vous voulez me dire que en dehors de mon maître politique, que moi je vais soutenir s'il décide de partir, parce que je porte l'idéologie du renouveau à travers le biaïsme. Qui ignore qui peut bien faire l'affaire actuellement face à ses opposants? Vous-même vous le savez. Tout le monde sait à côté du président Biya aujourd'hui
parmi ces ministres, celui qui peut faire l'affaire. Mais comme vous suivez toujours le vent, vous ne voulez pas en parler. Regardez les affaires à Amogo Belinga. Si vous êtes sérieux vous-même, moi j'ai un défaut de fidélité. Vous pouvez vraiment me dire ce que Amogo Belinga a fait en prison? Vous là, vous pouvez nous dire comment on a fait pour mettre en prison un monsieur comme Eko dans son statut? Vous pouvez me dire, vous êtes de la même foi que nous, que Atana Mebara est en train de faire 17 ans de prison. 17. Ce monsieur a fait quoi pour être crucifié jusqu'à ce niveau? Vous ne comprenez même pas ce qui se passe. Vous venez d'illustrer et de montrer aux Camerounais à travers l'émission de ce matin que soit vous êtes coupé de la réalité, soit vous êtes dans une chambre noire du complot contre Biya. Mais quand vous avez eu à prendre cette option, qui vivra, verra. L'élection arrive. Je vous donne 2 minutes. D'abord, ce que je voudrais pouvoir dire à mes compatriotes cette fois-là, c'est de leur apporter un message de sérénité, un message d'espoir à côté de la rhétorique du chaos, du noircissement. En l'état actuel de notre dispositif, de notre corpus, les statuts RDPC sont sans équivoque. Il ne m'appartient pas d'imaginer un scénario par lequel un autre candidat, par exemple, viendrait à l'élection. Alors je me fixe donc à nos statuts qui sont sans équivoque. Paul Biya est le candidat du RDPC. Le secrétaire général nous a confortés dans cette posture en nous demandant de ne pas avoir peur. Si de relayer ce message fait de moi un larbin, alors tant mieux. Mais je voudrais dire à mes compatriotes de ne pas s'y tromper, de ne pas écouter les sirènes et le vent du chaos, parce que le gage de notre stabilité réside en Paul Biya, qui est notre atout maître. Voilà pourquoi effectivement nous citons son nom, parce que fort de son nom, compte tenu de ce qu'il impacte, compte tenu de ce qu'il représente au plan mystique, cosmique, compte tenu de ce qu'il est. Au moins là, vous rejoignez le procès. Ce qu'il est. Non, mais en cas, non, c'est lui qui parle en tant que de remplacement, que quelqu'un qui va faire l'affaire. Nous, on n'en est pas là. C'est un débat qui n'existe pas au RDPC. Que qui pourrait lui succéder comme président du parti? Parce que pour être candidat, il faut être président de l'appareil. Quelle lui dénigre. Alors je lui dis. Est-ce que c'est pas hypocrite et que la position de Messanga serait celle plus réaliste? Non, c'est le sage d'Afrique. Non. Nous sommes sincères dans notre engagement parce que nous voyons en lui celui qui polarise et cristallise les espoirs, qui fait l'unanimité et qui, de par sa sagesse séculaire, peut porter le destin de la République et les aïeux et Dieu Tout-Puissant lui ont confié. Lorsque nous le disons, ce n'est pas un conte de fées. Nous le pensons. Vous comprenez? Nous sommes en train d'aller à une élection que nous entendons gagner haut la main avec le candidat du RDPC qui est Paul Biya. Vous voulez que je vous le dise comment? Par quelle autre rhétorique? Ne suis-je pas assez limpide dans mon discours? Je véhicule un message de texte qui traduit une volonté politique d'un homme qui a l'adhésion du peuple camerounais et sur lequel nous sommes d'accord. Le président Paul Biya, dont les collaborateurs ont trahi, enfin, que les collaborateurs. Le président de la République, dans le cadre de ses attributions, certains collaborateurs ont trahi. Non, il est juge d'opportunité. Il nomme les ministres et met fin à leur fonction. C'est à lui et lui seul qui l'appartient. De les apprécier. Vous ne me demandez pas de faire un procès au ministre. Ce n'est pas mon mandat. Qui a été trahi par beaucoup de ses collaborateurs. Bon, ça c'est beaucoup plus vite. Ça veut donc dire qu'il serait donc aveugle. Je le dis, je l'assume. Il serait donc aveugle pour ne pas s'en apercevoir. Non, parce que c'est un fait en fait. C'est lui qui l'a dit. Mais au moment où il le dit, et qui doit prendre les actes? C'est le chef de l'État. Et qui tire les conséquences? C'est lui qui prend les conséquences. Très bien. Ils ont condamné Biya. Non. Je sais ce que vous préparez.